2, 1, feu. 24 décembre 1979. Dans la savane de Kourou, Ariane s'envole enfin. Après une première tentative avortée, pendant 9 jours, les techniciens ont travaillé sans répit pour installer l'Europe de manière pérenne au rang de 3e puissance mondiale dans l'espace. 40 ans plus tard, 2 acteurs se retrouvent, Rodolphe Hort, jeune chauffeur du camion tractant les éléments du lanceur, et Pierre Ribardière, ingénieur responsable des stations de poursuite avec la NASA pour ce premier lancement. La mise en œuvre du lanceur était faite. Il fallait lancer. De toute façon, si le lancement n'était pas fait dans les jours qui viennent, il aurait fallu vidanger le lanceur, le passiver et le renvoyer en métropole. Et là, j'imagine que quand même les décideurs auraient réfléchi quand même à la survie d'Ariane. On en avait tous un peu peur. La peur, un sentiment qui est omniprésent sur la base en cette année 1979. Après les échecs des programmes Europa et Diamant, chaque acteur est conscient de l'importance de son rôle dans la quête du succès. C'était comme si on tractait une remorque, mais il y avait des précautions à prendre. Très, parce qu'il fallait rouler doucement. Et vu que c'était la première fois, il ne fallait pas avoir de clash. Il faut que ça se déroule comme sur un tapis. À l'issue de la réussite, les scènes de joie sont à la hauteur du stress. L'idylle entre Ariane et les employés de la base de Kourou peut commencer. C'est une partie de notre vie, Ariane. On passait plus de temps sur les opérations que sur la vie familiale. Hein. Tout le monde a fait des sacrifices à ce moment-là. Les femmes, les enfants, tout le monde. Je considère Ariane comme ma fille. Je l'ai chouchoutée. C'est-à-dire lorsqu'on va le chercher, on fait la route avec, on l'amène sur le pas de tir, et après il faut faire les érections et tout. Mais je considère comme si c'était ma fille. 40 ans plus tard, 250 Ariane ont décollé de Guyane. La communauté spatiale européenne attend avec impatience la réussite du 6e exemplaire de la série en 2020. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.